Permettez-moi, certainement je ne suis pas la mieux placée à vous le dire, mais si en ce 21e siècle-là, vous avez du mal à dire non à toutes les sollicitations, vous allez finir dans la misère. Et pire, vous allez léguer comme héritage la pauvreté à votre progéniture, à vos enfants. Et donc, comme on dit non simplement et gentiment, sans se culpabiliser ou bien sans se justifier en longueur de journée. C'est de ça que je veux qu'on en parle dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, je m'appelle Kofi, passionné par le business, le voyage, l'aviation. Vous savez, autour de moi, je me suis rendu compte que nombreux ont du mal à dire non. Parfois, quand ils se retrouvent même dans l'incapacité de pouvoir aider leurs proches, ou dire simplement non, c'est comme si c'est un sujet tabou. Et moi-même qui vous parle, j'ai travaillé sur moi-même pour pouvoir aujourd'hui être à l'aise en disant non quand ça ne m'arrange pas, gentiment et poliment. Peu importe ce que la personne qui est en face de moi pense, mais quand ça ne m'arrange pas, quand je sais que ça aura une répercussion sur mon projet ou bien sur ce que j'ai prévu de faire au cours de la journée, je dis simplement non. Par exemple, vous avez décidé de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Vous cherchez un financement, vous cherchez un local pour pouvoir vous installer. Vous êtes en train de réfléchir, mettre des plans, des stratégies sur pied pour que ce projet puisse voir le jour. Et il y a l'un de votre vieux père, comme on a l'habitude de lire dans le jargon, voilà, qui vous appelle, mon petit, tu es où ça? Est-ce que tu veux me trouver dans un tel endroit? Parce que simplement c'est votre vieux père, vous n'avez pas ce courage-là de dire non. Alors que vous avez un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous êtes en train de travailler. C'est simple. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vieux père, écoute, je suis en train de travailler sur l'un de mes projets. Donc en ce moment-là, je suis à fond sur ce projet-là. Donc je ne peux pas avoir le temps, voilà, de te rejoindre. Ou bien même pour faire simple, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Non, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Vieux père, je suis occupé en ce moment. Simple. Poliment, gentiment. Maintenant, si vous êtes plus proche de lui et que vous essayez d'aller plus loin, il comptait sur vous pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Maintenant, vous essayez de rentrer un peu plus en profondeur. Mais vous n'êtes pas obligé de le convaincre. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous devez faire de votre temps. Le fait de vous justifier, d'essayer de convaincre l'autre, ne va rien changer en fait. Parce que simplement, le fait que vous n'avez pas dit oui, peu importe ce que vous allez dire, il trouvera toujours des prétextes, des excuses, des arguments. Donc vous n'avez pas, c'est pas le fait de le convaincre. Mais vous devez, c'est le plus important, c'est que vous avez trouvé un moyen de dire non. Et je ne blâme personne parce que comme je le disais, moi-même j'ai travaillé beaucoup sur cela. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise de dire non quand je sais que ça ne m'arrange pas. Et je me suis rendu compte que cela, je parle en général de la communauté africaine parce que c'est de la communauté africaine que dire non est un tabou. Parfois même dans certaines cultures, regarder un aîné droit dans les yeux et lui parler,
c'est un manque de respect. Et dans ma propre culture, c'est comme ça que j'ai été élevé. En étant aux côtés de ma grand-mère, avant que je ne parte sur ma grand-mère. Quand un homme est en train de parler, ou quand ils sont en train de changer entre eux adultes, quand tu es un enfant, un petit garçon ou une petite fille, tant qu'on ne t'a pas donné la parole, tu n'as pas le droit de te mêler de ce qu'ils sont en train de voir, de leur discussion. Même quand il y a quelque chose à dire. Et malheur pour toi, si tu essaies de te mêler, ils vont te bouder. Ils vont te dire des choses qu'on ne doit pas dire à un enfant. Et ça, ce sont les choses qui marquent à vie. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, l'enfant reste dans son coin. Et c'est là par le manque de confiance. Alors qu'un homme qui manque de confiance, je ne pense pas qu'il peut réaliser ou accomplir de grandes choses dans la vie. Parce que pour pouvoir aborder quelqu'un, vous devez avoir certainement suffisamment de confiance en vous pour pouvoir aborder quelqu'un dans la rue, pour pouvoir parler à un inconnu, quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Mais si vous n'arrivez pas à fixer quelqu'un droit dans les yeux et parler à cette personne, cela veut dire que dans certaines cultures, vous manquez de confiance en vous. Et je suis arrivé dans des milieux où, quand mon patron me parlait, j'avais du mal à regarder droit dans les yeux de mon patron pour pouvoir m'exprimer. Et le monsieur, dans les débuts, il pensait que je lui cachais certaines choses. Et bien évidemment, c'est vrai. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous ne regardez pas, vous ne fixez pas la personne droit dans les yeux, la personne qui est en face pense que vous lui cachez quelque chose. Ou même que vous manquez confiance en vous. Dans la plupart du temps, dans la plupart du temps, la personne qui est en face de vous dira que vous êtes en train de lui cacher quelque chose. C'est le pire dans cette histoire-là. Alors que vous, c'est comme ça que vous avez été éduqué. Ce n'est pas normal. Quand vous parlez à une personne, vous devez lever les yeux et regarder la personne droit dans les yeux pour lui parler à cette personne. C'est ce qui est normal. Mais vous ne pouvez pas parler à quelqu'un et puis vous ne pouvez pas regarder la personne droit dans les yeux. Ce qui va faire que vous allez vous en rendre compte que en Afrique, la plupart du temps, ou je vais dire la plupart d'entre nous, nous venons de familles pauvres. Et vous allez vous en rendre compte que dans la plupart de nos familles, Dieu quand même a fait grâce de bénir un oncle, une tante, qui fait que quand on parle du domaine côté finance, quand il y a quelque chose à faire dans la famille, la plupart du temps, c'est cette personne qu'on sollicite. Quand il s'agit bien sûr des études, de ses neveux, de ses cousins et autres, c'est cette tante-là ou c'est ce toncle-là qu'on sollicite. Donc ce qui fait que ce toncle-là, il a vraiment une mainmise sur la famille. C'est lui qui décide de l'avenir de celui-là, de celui-là. Donc à un moment donné, quand ce toncle-là vous a soutenu, il vous a pris en charge, il a pris en charge votre scolarité, vos études primaires, secondaires, universitaires, et que vous êtes devenu quelqu'un, parfois c'est difficile de regarder ce toncle en face et de lui dire non, quand parfois même ça ne vous arrange pas. Mais vous savez, nous sommes au 21e siècle. Et je pense que cette mentalité, je dirais, de pauvre, nous devons la combattre avec toute notre énergie. Parce que ça, c'est une mentalité de pauvre. Dans les normes, quand vous naissez dans une famille, dans les normes, c'est que vos parents ont cette responsabilité de s'occuper de vous jusqu'à ce que vous deveniez adulte et que vous travaillez et que vous soyez en mesure de vous-même vous prendre en charge.
c'est ce qui est normal. Mais dans notre culture africaine, ce qui est anormal est devenu normal. Aujourd'hui, nous naissons dans des familles où, quand votre père, votre mère s'occupe de vous, et que par la grâce de Dieu, vous avez un emploi, c'est-à-dire c'est retour sur investissement. Ce que les parents ont fait pour vous, vous aussi, vous devez vous retourner, faire pareil. Je me suis occupé de toi pour que quand je vais vieillir, toi aussi, tu puisses t'occuper de moi. Ça, c'est ce que nous entendons autour de nous. Quand tu es l'aîné de la famille, on te dit, mais on s'est occupé de toi, on a travaillé dur pour que toi aussi tu puisses t'occuper de tes petits frères. Et je me suis rendu à quel point, quand vous êtes l'aîné de votre famille, vous avez une pression énorme sur votre tête. Je ne sais pas d'où vient cette pression. Je ne sais pas d'où vient ou qui ils ont écrit ça ou pour dire que quand vous êtes un aîné, cela veut dire que vous devez porter la famille. Et ce sont des choses qui font que parfois on se met des pressions inutiles, qui font que parfois même vous arrêtez vos études en cours de chemin quand vous êtes l'aîné parce que vous voulez que vos petits frères, vos petites soeurs aient la chance eux aussi de pouvoir aller à l'école. C'est comme ça nous grandissons. Ce qui fait que c'est difficile de dire non. Mais vous savez, comme je le dis, les choses évoluent. Si vous êtes des années 80, vous êtes d'accord avec moi que les choses ne sont pas pareilles avec nos jeunes frères, nos soeurs qui sont nés dans les années 2000. Les choses ont changé. Donc, en ce 21e siècle-là, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un adulte, même si votre oncle a fait d'énormes sacrifices pour que vous soyez là, mais quand il vous demande certaines choses que vous ne pouvez pas, vous devez faire comprendre à votre oncle que vous avez des responsabilités que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas être méchant. Aujourd'hui, je vois des proches qui sont dans la trentaine, c'est leur oncle qui décide de leur sort. Quand c'est la période de passer les concours, l'oncle l'appelle pour lui dire, écoute, cette année tu dois présenter tel concours. Cette année tu dois présenter tel concours. Il n'a pas son mot à dire. Tout ce qu'il a à dire, c'est oui, oui tonton, oui mon oncle, j'ai compris. Mais vous êtes dans la trentaine, dans la vingtaine, et vous ne pouvez pas dire non à votre oncle quand quelque chose ne vous arrange pas. C'est que vous n'êtes pas responsable, excusez-moi de le dire. Vous êtes un garçon ou une fille. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais dans la vie, à un moment donné, quand vous avez un objectif dans la vie, c'est difficile, les gens ne vont pas vous comprendre, mais vous êtes obligé de sortir les sentiers battus. Parce que nous sommes dans des systèmes où on doit faire comme tout le monde pour qu'on puisse apprécier. Quand vous essayez ou vous décidez de créer un autre chemin, les gens vont vous combattre. Et c'est normal, parce que nous souvent tous la foule, le système. Allez, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à dire non jusqu'à présent à ses proches ou ce n'est pas le cas? J'ai vraiment hâte de vous lire. Allez, à très bientôt.